Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible pour un épisode qui fera se rencontrer enfin Jacob et son frère Ésaü. Une rencontre oscillant entre réconciliation sincère et défiance légitime. Avec Ésaü s'engage, nous le verrons, un autre rapport de force que Jacob veut éviter. La scène que nous allons entendre se situe sitôt le combat de Jacob-Israël avec Dieu. J'avais fait remarquer avec l'épisode précédent que l'issue de la lutte avec Dieu avait permis à Jacob de changer de posture. Il ne se met plus en retrait, mais passe devant les siens, classés ici par ordre croissant de préférence. Rachel et Joseph sont en dernier. Mais ce n'est pas la seule raison, comme nous le verrons. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, puis Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Ah, quelle jolie et émouvante retrouvaille et réconciliation, quelle joie! On en sortirait presque les mouchoirs. On s'attendait à un combat, à une lutte fratricide, et rien de tout cela, comme l'a plu déjà nous le faire comprendre la lutte près du Yabok avec le Seigneur. On verra plus loin les raisons pour lesquelles Ésaü ne paraît nullement en colère contre son frère et montre beaucoup de joie envers celui qui l'a lésé de sa bénédiction paternelle. Jacob se prosterne 7 fois, comme en guise de repentir, voire de soumission à l'autorité de son frère aîné. Ce cérémonial d'une septuple prosternation est connu dans le cadre d'une salutation à un souverain. Jacob se présente à son frère comme un serviteur et non comme une personnalité venant réclamer son droit d'aînesse en vertu de la bénédiction paternelle obtenue, certes de manière plutôt malhonnête. Ici, Jacob reconnaît l'autorité d'Ésaü. Certes, on peut voir aussi dans la posture de Jacob l'espoir de trouver grâce aux yeux d'Ésaü, c'est-à-dire d'éviter sa vengeance. Nous avions vu les stratagèmes déployés lors de l'épisode précédent. Mais il est intéressant aussi de souligner que notre patriarche se prosterne malgré la bénédiction reçue de Dieu lui-même. Autrement dit, celle-ci ne lui donne pas le pouvoir de dominer son frère, ni ne l'autorise. La posture est, de ce point de vue, déconcertante pour qui confond bénédiction et toute puissance. Or, n'était-ce pas l'attitude de l'ancien Jacob au temps de sa jeunesse, supplanter son frère et obtenir le privilège béni de l'aîné? Désormais, la bénédiction d'Israël est perçue et définie comme une relation d'alliance à Dieu pour le bien de toutes les nations, selon la promesse faite à Abraham. Jacob vient en paix et il est accueilli dans les larmes. Cependant, avec ses pleurs, le rédacteur nous offre aussi des indices qui peuvent nous mettre mal à l'aise en regardant ces retrouvailles. Les embrassades avec Ésaü ne sont pas sans rappeler l'accueil que lui réserva Laban à son arrivée en Aram. Tous les verbes de notre texte reprennent le récit de cette rencontre. Lever les yeux, courir à la rencontre, embrasser et pleurer. Or, nous savons comment cette rencontre avec Laban s'est terminée. En sera-t-il de même ici ? Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Il dit, « Qui as-tu là » ? « Les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur, répondit Jacob. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, puis se prosternèrent. Léa s'approcha aussi avec ses enfants, ils se prosternèrent. Puis Joseph s'approcha avec Rachel, et ils se prosternèrent aussi. Ésaü dit, « Qu'as-tu à faire avec tout ce camp que j'ai croisé » « Je voulais trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, répondit Jacob.
Ésaü reprit. « J'ai amplement pour moi, mon frère. Que ce qui est à toi reste à toi. » Jacob s'écria. « Non, je t'en prie. Si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et que tu m'as agréé. Reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté, car c'est Dieu qui m'en a gratifié. J'ai tout à moi. » Il le pressa, et l'autre accepta. « J'ai amplement pour moi, déclare Ésaü, ce qui signifie qu'il n'a pas été lésé durant sa vie, et les 400 hommes qui l'accompagnent en témoignent. De fait, le départ de Jacob lui a laissé le territoire et les biens de son père. De plus, Jacob, par son attitude, ne réclame rien, au contraire, il donne, et il a de quoi offrir, moutons, chèvres, ânes et chameaux. Ésaü a contemplé les biens de son frère, son cheptel et maintenant ses épouses, et en avoir plusieurs est signe de richesse et de bénédiction, tout comme le nombre d'enfants, de fils en particulier. À ce propos, vous avez pu entendre que Joseph est l'unique enfant cité, comme lors des versets précédents. Il est même acteur de la prosternation. Léa s'approche avec ses enfants, tandis qu'inversement, c'est Joseph qui s'approche avec Rachel. L'inversion est intéressante. Le récit met en valeur celui qui deviendra le héros du prochain cycle de la Genèse. Mais pas seulement. Joseph, nous l'avons observé, est le signe de la faveur divine. Il est celui qui est né de la stérile et dont la naissance a convaincu Jacob de revenir en Canaan. Par 2 fois, pour sa famille et pour ses biens, Jacob attribue ainsi sa prospérité à Dieu, une faveur divine que nous rappelle la présence de Joseph. Ce bénéfice du cheptel devient don, avec cette ambiguïté du terme. Reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté, car c'est Dieu qui m'en a gratifié. Le terme bienfait, en hébreu brara, peut aussi se traduire par bénédiction. Ésaü peut entendre qu'il peut recevoir de son frère le bienfait, le bénéfice, ou bien la bénédiction. Et le texte joue sur cette ambiguïté. La stratégie de Jacob de trouver grâce aux yeux de son frère, en lui exposant ses dons et ses richesses, risque de se retourner contre lui. Et de fait, le récit demeure encore dans l'ambiguïté lorsque Jacob déclare à son frère « J'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu ». Cela peut être une expression révérencieuse ou bien un élément indiquant qu'il a vu aussi la face de Dieu et qu'en cela, il est bien le béni de Yahvé. Mais Jacob omet de préciser que cette rencontre eut lieu lors d'une lutte où se révéla l'identité de chacun, un combat dont l'issue ne fut pas déterminée par la force. Jacob voit Ésaü comme on voit la face de Dieu, c'est-à-dire avec crainte, et la crainte de mourir en particulier, ou bien dans un face-à-face, une autre lutte à mener, les 2 interprétations n'étant pas contradictoires. Ésaü dit, « Levons le camp et partons, je marcherai à tes côtés. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai à ma charge des brebis et des vaches qui allaitent. Si on les bousculait, ne fût-ce qu'un seul jour, tout le bétail mourrait. Que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur, moi je cheminerai doucement au pas du convoi qui me précède et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive près de mon Seigneur en Séhir. » Ésaü dit, « Je désire laisser avec toi quelques-uns de ceux qui m'accompagnent. »« À quoi bon ?» répondit-il. « Il me suffit de trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü propose à Jacob de l'accompagner, ou plutôt de l'escorter. C'est gentil de sa part de vouloir protéger son frère des dangers du voyage, mais la destination pose question. Séhir, c'est-à-dire en Édom, chez Ésaü. Et ce qui m'est encore plus mal à l'aise, c'est sa proposition de laisser quelques-uns de ses hommes avec lui, sous bonne garde, quoi. Que cherche donc Ésaü ? « Je marcherai à tes côtés, dit-il. » En hébreu, Vellera lenekdera, signe d'une fraternité retrouvée. Mais cette phrase peut aussi se traduire par « je marcherai en tête », signe d'une seigneurie imposée. Finalement, Ésaü ne reproduirait-il pas la posture de Laban, profitant ou voulant profiter de la bénédiction que Dieu accorde à Jacob ? Richesse et prospérité que la présence de Jacob pourra apporter au clan d'Ésaü. On entend bien que Jacob a vu clair dans le jeu de son frère, notamment face à son insistance. Poliment, avec des arguments un peu gros, il évoque le pas lent de son cortège, la fragilité des enfants, le risque qu'encourt tout le bétail.
Les propos de Jacob ici contrastent avec le soutien divin avoué, la richesse de son cheptel qu'il présentait à son frère ou le nombre de ses enfants et épouses. Ici, Jacob insiste sur la fragilité de ses biens. Effectivement, aller en Séhir chez son frère, c'est s'éloigner de sa terre de Canaan et risquer une servitude similaire à celle de Laban. C'est ce qu'avait suggéré déjà le récit des retrouvailles en attribuant à Ésaü les mêmes postures que celles du beau-père. Jacob reconnaît l'autorité d'Ésaü et notamment en Séhir. Le fait qu'il l'appelle systématiquement « mon Seigneur » va en ce sens. Et si maintenant il souhaite que son frère passe devant, c'est non pour qu'il le conduise ou escorte le clan de Jacob, mais qu'il prenne une distance respectueuse avec celui-ci. Désormais, à la frontière du nord obtenue non sans mal avec Laban, s'ajoute une frontière sud vers Édom, cette fois dans une entente respectueuse, à défaut d'être pleinement fraternelle. Comme l'avoue d'ailleurs Jacob, il me suffit de trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Cette expression « trouver grâce » est répétée 4 fois dans ce petit chapitre, et toujours dans la bouche de Jacob et destinée à son frère. Il désire être agréé auprès de lui pour reprendre une autre expression. Il souhaite qu'Ésaü accueille tout aussi favorablement ses présents que sa venue et celle de son clan. Il met en avant non pas des rapports de dépendance ou de confrontation, mais des qualités d'accueil, d'hospitalité, de paix et d'entente. Voilà ce qu'offre en premier Jacob, une entente pacifique entre les deux clans sans que s'installent entre eux des rapports de force. Face à lui demeure un frère, certes, mais un frère accompagné de 400 hommes, et comme face à Laban lors de sa fuite, Jacob est désarmé. On comprend dès lors ces précautions prises par Jacob pour amener son frère à cette réconciliation qui est aussi la conciliation des deux clans. L'offrande, don gracieux de Jacob à Ésaü, paradoxalement, correspond dès lors non plus à un dédommagement de l'offenseur à l'offensé, encore moins au tribut d'un vassal à un souverain, mais à un véritable don, et accepter ce don équivaut dès lors à accepter la paix. La guerre des clans aura-t-elle lieu ? Ce jour même, Ésaü reprit sa route vers Séhir, tandis que Jacob gagnait Sukkot, où il se bâtit une maison, et où il fit des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi il appela ce lieu Sukkot, c'est-à-dire les huttes. Jacob, revenant de la plaine d'Aram, arriva sain et sauf à la ville de Sichem, qui est au pays de Canaan, et il campa devant la ville. Pour 100 pièces d'argent, il acquit de la main des fils de Hamor, père de Sichem, une parcelle du champ où il avait planté sa tente. Il érigea là un autel qu'il appela El, Dieu d'Israël. Désormais, la séparation pacifique est actée. Ésaü rejoint Séhir, c'est-à-dire Édom, tandis que Jacob s'installe à Sukkot, un mot signifiant hutte et évoquant un abri, un lieu de sécurité après les confrontations avec Laban puis Ésaü. Sukkot est proche de Mahanaïm et Pénuel, comme le confirment les livres de Josué, des juges et des rois. Séhir représente la région d'Édom, au sud de la mer Morte. Vous trouverez en description un lien vers les cartes géographiques. Ces histoires de frontières et de relations avec Laban au nord et Ésaü au sud sont à lire dans le contexte de la rédaction. Elles sont symptomatiques de la période post-exilique. Jacob quitte son exil à Aram chez Laban pour revenir en Canaan, comme les familles judéennes exilées reviennent sur leurs terres durant le VIe siècle. Cela, de manière définitive, comme le suggérerait la clause de l'alliance avec Laban exigeant de ne pas revenir en Aram, terre symbolisant la Mésopotamie. Avec Ésaü, le cycle de Jacob fait écho à cette installation durant la période perse de ce qui deviendra la Judée. Le territoire est alors en partie occupé au sud par les Édomites, avec lesquels des siècles plus tôt le royaume de Juda était en conflit, en guerre. Avec l'exil à Babylone, ceux-ci ont étendu leur influence dans le sud de la Judée. Le cycle de Jacob, tout en s'appuyant sur des traditions anciennes, vient légitimer ce retour pacifique en Canaan, autorisé par les souverains perses, au milieu d'une population autochtone diverse. Ce sont ces relations pacifiques, mais bien séparées,
interdite de toute mixité avec les nations présentes alentour, qu'évoque cette installation de Jacob en Canaan. Cette séparation d'avec Ésaü et Édom sera encore reprise après la mort d'Isaac au chapitre 36. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, son cheptel, tout son bétail et toutes les acquisitions qu'il avait faites au pays de Canaan, puis il partit pour un pays hors de la présence de son frère. Leurs biens étaient en effet trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble, et le pays où ils émigraient ne pouvait subvenir à leurs besoins à cause de leurs troupeaux. Ésaü habita dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Chacun chez soi, en bon voisinage, sans mépris ni haine. Et Jacob va d'ailleurs suivre un chemin pour revenir à Béthel en passant par Sichem, un trajet qui sera aussi un cheminement. Nombre de villes citées dans le cycle de Jacob pourraient évoquer d'anciens sanctuaires ou lieux mémoriaux liés aux patriarches. Il en est de même pour Sichem. Cependant, cette cité représente également, au temps du rédacteur, l'ancienne capitale du royaume du Nord, Israël-Samarie, associée à l'idolâtrie. Elle peut aussi évoquer ces gens du pays qui n'ont pas vécu l'exil comme les notables de Samarie. Lors de l'installation à Jérusalem et ses alentours, les confrontations et conflits seront récurrents entre ces exilés, la Gola babylonienne et les notables samariens. La terre de Jacob décrite dans ces récits est avant tout celle du rédacteur qui espère y demeurer. Jacob érigea là un autel qu'il appela El, Dieu d'Israël, El Elohé Israël. Cette désignation, El pour Dieu et associée au nom Israël, renvoie à la lutte avec le Seigneur, lors de laquelle Jacob reçut ce nouveau nom et la bénédiction divine. En achetant cette parcelle, après les retrouvailles et la séparation d'avec son frère, Jacob reconnaît l'action favorable de son Dieu. Cependant, derrière cette indication anodine, transparaît une incongruité. De fait, souvent les patriarches élèvent un autel pour le Seigneur. Oui, mais toujours immédiatement après une parole de Yahvé ou une théophanie associée à une promesse. Ainsi Abraham à Sichem et Béthel, ou aux chênes de Mamré près d'Hébron, lieu également acheté aux clans autochtones comme dans notre récit. Isaac élèvera aussi un autel à Beersheba après une manifestation divine. Alors on peut s'étonner de l'initiative de Jacob élevant un autel au Dieu El d'Israël sans aucune intervention divine dans le contexte immédiat. De fait, si Jacob achète une parcelle à Sichem, il n'y restera pas. Dans le récit du rédacteur, la cité sera marquée par l'idolâtrie et la violence avec l'agression de Dina, la fille de Jacob, et le massacre vengeur des Sichémites par 2 de ses fils. La ville devient quasiment maudite, et Dieu se manifestera pour indiquer à Jacob la route de Béthel. Nous l'évoquerons dans le prochain épisode. Les retrouvailles avec Ésaü étaient craintes depuis l'épisode du vol de la bénédiction. On se souvient de l'insistance du récit à ce propos au chapitre 27 de la Genèse. Ésaü traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait obtenue de son père. Il se dit en lui-même « L'époque du deuil de mon père s'approche et je pourrai tuer mon frère Jacob. » On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit « Voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. » Mais nos retrouvailles ont eu lieu dans la paix, Jacob échappant à la vengeance, mais aussi, à force de diplomatie, à une nouvelle servitude. Ainsi s'accomplit la promesse de Yahvé et le désir de Jacob lors du songe de Béthel. Le Seigneur promettait « Je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas. » Et Jacob d'espérer « Si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur deviendra mon Dieu. » L'élévation d'un autel marque l'accomplissement de cette promesse qui prend tout son sens avec sa descendance nombreuse qui l'accompagne. Les retrouvailles avec Ésaü constituent, de ce point de vue, la fin du conflit fraternel. Et nous retrouverons Ésaü lors de la sépulture d'Isaac et son départ du territoire de Canaan.
Seulement, il reste encore un point à accomplir. Revenir à Béthel, comme le lui a promis le Seigneur lors du songe. La terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ainsi, son voyage n'est pas tout à fait terminé, même si nous devinons qu'avec la rencontre d'Ésaü et leur séparation, le cycle de Jacob approche de sa fin. Enfin, de fin, il y en aura plusieurs, et notamment la mort de Rachel lors de la naissance de son dernier fils Benjamin, mais aussi bien d'autres drames qui concernent ses enfants Dina, Siméon, Lévi, Ruben et plus tard Joseph et Judas. Le récit glisse doucement vers un autre cycle dédié cette fois aux fils de Jacob Israël. C'est ce que nous observerons avec le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.